Jouer. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc Stéphane Bern qui est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour mes chers voisins d'Europe, Julie, Natacha, Caroline, Thomas et Lolo, ainsi bien sûr que notre passe-frontière préféré, comment dirais-je, le Marseillais volant Jean-Marc Morandini. Dites donc, vous avez reçu il y a peu de temps Emmanuel Macron, tout le monde en a fait des tonnes, il est doué, il est brillant, eh bien... Je peux vous dire que j'ai fait les grands magasins dimanche, vide, personne, pas un chat. Ça marche pas du tout l'ouverture le dimanche de Macron. C'est nul. Quoi, c'est ça, oui. Pourquoi j'ai j'ai dit une sottise Oui. Vous croyez qu'il y aurait un lien, entre les magasins vides et le léger climat de tension qui règne sur la capitale Oui. Bon, allez, je vous l'accorde. Bon, vous vouliez nous parler d'un sujet plus léger, Stéphane. Oui, alors d'un jeune humoriste qui buse sur les réseaux sociaux et sur l'incontournable site de l'ami Jean-Marc, Jawad le Trublion, graine de star de l'humour issu du Djihad Comedy Club, avec c'est bien trouvé, avec son sketch hilarant de « Je ne savais pas, monsieur, que je louais mon squat à des terroristes. » Non. Eh bien, c'est très drôle, ça cartonne sur Internet. Jawad, donc le Stéphane Plaza de Saint-Denis, a monté d'ailleurs son agence immobilière pour djihadistes. 100 Turi 21. Enfin, 130 Turi 21 pour être précis. Ah, 100 Turi. Oh là là. Même sur les sujets les plus sensibles. Ah oui, vous fiez là. On peut vous écouter pour les titres, allez, peut-être, c'est parti, Stéphane. On y va. Interflora, oui, François Hollande et David Cameron ont déposé une rose au Bataclan. Du coup, maintenant, le logo du Parti Socialiste, ce n'est plus un point fermé sur la rose, mais une main ouverte, une main tendue. Oui, ce n'est pas hilarant, mais c'est rudement bien imagé. Permettez-moi... Oui, attendez, ça va, je me chauffe. Donc. Oui, bon, allez, on passe au second. Deuxième. Tri sélectif. On a retrouvé la ceinture, on en a parlé dans le journal, d'explosifs du terroriste le plus recherché, mais le moins retrouvé de France et de Belgique et d'Allemagne. Oui, c'est pas précis, mais je vous rappelle qu'on ne sait pas où il est. Explosif, donc, retrouvé dans une poubelle jaune. Attention, Ségolène va crier les kamikazes. C'est les papiers, la poubelle jaune. Les explosifs, c'est la poubelle bleue. Combien faut-il de rappeler de fois Prévention. Depuis les attentats, on assiste, et c'est formidable, à un engouement des gens pour les gestes qui sauvent. Est-ce que vous êtes allé voir un petit peu la Croix-Rouge autour de cette table? Pas encore, mais c'est vrai que ça... Les gestes qui sauvent, c'est important. Ouais. Alors moi, j'ai choisi le mien, de gestes qui sauvent. C'est quoi? Je me suis mis au 100 mètres. Oui, c'est pas bête. Vous avez l'image, bon, très bien, oui, courageux. Fan de le Charles de Gaulle est entré en action en Syrie et en Irak. Nadine Morano a immédiatement félicité et souhaité bonne chance au général. Bon, écoutez, il faudra lui expliquer qu'on parle du porte-avions. C'est pas le grand Charles qui est parti sur place en nage indienne. On lui expliquera. Merci Stéphane, merci beaucoup. Et on en vient à la semaine marathon de François Hollande. On va être en duplex avec lui, Monsieur le Président, bonjour. Alors, vous êtes en direct de Washington, à cette heure-ci. J'ai l'impression d'être Adèle. Non, pas à cause du tour de cuisse. Non. Non. Parce que je suis en tournée mondiale. Washington, Berlin, Moscou. Monsieur le Président, vous êtes sur Europe 1 là. Attends, 2 secondes. Vous êtes sur Europe 1, on vous entend là. On vous entend, Monsieur Hollande. Bonjour. Oui, bonjour. Petite à l'appareil. Ben, c'est Europe 1. Ah bonjour. Pardon, j'étais en train à l'instant de faire un point agenda avec mon conseiller. Oui, on a entendu. Oui, je peux vous le livrer d'ailleurs. Aujourd'hui, donc, dîner avec Barack Obama. Demain, dîner avec Angela Merkel. Jeudi, dîner avec Vladimir Poutine. Dimanche, dîner avec le président chinois, dont je tairai le nom. Et dimanche, avec le roi d'Espagne. La vache, je dois avoir tellement de monde qu'ils m'ont collé 2 dîners. Bah oui, 2 dîners. Vendredi, là. Trop de chance, 2 dîners. Alors, cette tournée des chefs d'État a commencé hier à Paris avec David Cameron. Vous êtes allé au Bataclan, Oui, tout à fait. Nous sommes allés au Bataclan. Par contre, au risque de vous dire, c'était fermé. J'ai d'ailleurs dit à David, c'est dommage, tu serais venu il y a un mois, il y avait Michael Gregorio. Oh oui, bon, écoutez... c'est la réalité. Vous êtes donc à Washington et Barack Obama en a profité pour confirmer sa venue à Paris pour la COP 21. Oui, et je le dis solennellement à tous les Français.
Si vous voulez réserver un spectacle, faites-le quand Barack Obama sera à Paris. Il y aura tous les services secrets du monde. 7 policiers au mètre carré. Vous ne risquez rien, absolument rien. Après, par contre, quand il sera parti, il sera trop tard. Je serai à nouveau tout seul. Et là, je suis confié que je ne réponds de rien. Allez, un dernier mot sur votre code de popularité. Vous avez gagné 10 points. Comment expliquer que les Français vous aiment en temps de guerre, monsieur Hollande? Donc, je ne sais pas. Oui, bonne analyse. La réponse. Non, aucune idée. Non, parce que je fais rien de spécial pourtant. Si, je me recueille souvent en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que se recueillir si ce n'est rien foutre mais debout, hein? Oh là là. Oui, mais d'ailleurs c'est peut-être ça. En fait, les Français n'aiment pas me voir assis. Oui, bon, bah écoutez. C'est la seule analyse. Pas Vraiment, mieux pour quelle l'instant, analyse. mais je vais y Pas mieux. réfléchir. Oh, Je bon, on va reviendrai vous voir. laisser. On va vous laisser. Je vous en prie. Bon séjour à Washington, monsieur. Merci. Washington. Manuel Valls sera l'invité ce soir du Petit Journal pour parler spécifiquement à la jeunesse. C'est ça, monsieur Valls? Oui, tout à fait, Madame Julie, exactement. Je serai, oui, ce soir dans l'émission de Monsieur Barthez pour m'adresser au public, et c'est important de le faire au public des 18-30 ans, car on ne peut pas laisser les jeunes sans réponse. Et ce mercredi matin, oui, je serai dans Bonjour les Zouzous, afin, oui aussi, de m'adresser aux enfants, les 2-6 ans qui ne comprennent pas toujours les mesures de ma politique, les mesures de mon gouvernement. Oui, mais enfin, l'ensemble des Français a besoin d'explications, pas que les petits. Mais je crois que vous avez raison, c'est exact. C'est bien de le souligner car c'est pour ça que j'ai envoyé ma candidature aux reines du shopping pour, m'adresser aux femmes de France tout en restant élégant. Oh là là. Et puis, je dois vous le confier, je participerai aussi, et j'y tiens, aux meilleurs pâtissiers de France, Oh non. afin de faire partager, Monsieur Cabrol, nos recettes contre le terrorisme. Oui, les faire partager à tous les gourmands Oh là 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 de la là. politique. Oui, c'est ça. Bon, de écoutez, France. merci beaucoup. Oh là là. Merci Manuel Valls. Le monde glacé. Oula. Un petit tour des stades de foot maintenant. L'Olympique de Marseille est entré sur le terrain en portant une banderole Nous sommes Paris. Saint-Etienne a joué avec un maillot qui portait un logo de paix. La Marseillaise a été chantée avant Bastia-Ajaccio. Et à Montpellier, est-ce que le club a rendu hommage aux victimes? Oh, ça va, la pucelle. Oh là là. Ça va, les maigrichons. Comment elle va, ma petite bande de végétariens? Soto et ses bananes, ça va? Très bien. Ça roule? Très bonne Morandini ce matin. qui bouffe rien. Oui, si c'était Tu vrai. bouffes rien, gamin. C'est ça. Des dents aussi blanches que ça. C'est qu'elles n'ont pas vu de vraie bouffe depuis longtemps. Regarde mes chicots. Oh non, On quelle voit horreur. qu'ils n'ont pas mâchouillé que du brocoli. Oh là là. Bon, écoutez, Loulou, Nicolas. Ah, j'aime quand tu m'appelles Loulou, ma belle. Vous avez rendu hommage aux victimes des attentats, vous, à Montpellier? Oh, je vais te dire, moi, j'ai voulu, et puis j'ai pas pu. J'ai voulu Ah bon me filer, tu vois, par un hommage, j'ai voulu me filer un maillot PSG. Ouais. Putain, impossible de rentrer là-dedans. Hein. J'ai passé le coup dans un maillot XL. On aurait dit une chaussette en 36. Putain, impossible de respirer. J'ai failli crever. Il a fallu appeler le secours avec les ciseaux. Non, ces maillots-là, c'est vraiment fait pour des gonzesses. Allez. Daesh a failli faire une nouvelle victime, bordel de moi. C'est pas possible, il faut l'arrêter, cette bande de peignes zizi, là. Oh là là, bon, allez. Et comment vos joueurs ont vécu les attentats, Louis-Nicolas? Ah ben écoute, ils sont traumatisés. Déjà qu'au départ, c'est pas des guerriers. Ils sont pas foutus de faire un tacle. Alors quand ils prennent un tampon, ils plongent tellement qu'on dirait de la natation synchronisée. Eh ben, évidemment qu'ils ont peur des terroristes. Ils ont déjà peur des araignées. Bon. Voilà. Sur ce, écoutez, vous êtes gentils et mignons là, mais moi j'y vais, parce que j'ai mon cassoulet à finir. Ah, mais c'est de la résistance la bouffe Ouais, aussi. c'est Vive ça. la France et tout team là. Et dans 2 heures, après la digestion, je reviens vous jouer la Marseillaise en ré mineur avec mon instrument avant, si vous voulez. Sans façon, merci. Didier François va retourner sur le Charles de Gaulle avec vous. Didier François, vous le connaissez bien, le Charles de Gaulle, hein, Didier? Oui, tout à fait, Thomas. Je suis actuellement sur le Charles de Gaulle. Les frappes s'enchaînent à un rythme soutenu jour et nuit. Et les avions décollent en gros toutes les 4 minutes. Donc il faut faire des sommeils flash de 3 minutes 30 entre les décollages. C'est très court. Et puis des frappes, c'est vrai, il faut le dire, Thomas, se sont enchaînées aussi, Thomas, cette nuit. Des frappes à la porte de ma chambre. Et là j'entends que ça recommence. Oui. Didier, Ouais. Nadine Morano. Oui. Didier, tu m'entends, j'ai réalisé mon fantasme, je suis monté sur Charles de Gaulle. Mais tu sais, je serais Ouais. pas contre un peu de tendresse avec un journaliste d'Europe 1. Non mais écoute, Didier, non.
Écoute, barre-toi Nadine, dégage. Oui, Thomas, c'est la guerre, c'est la guerre. Je crois que j'avais moins peur quand j'étais retenu par l'État islamique. À demain, enfin, j'espère. Didier, putain, mais laisse-moi rentrer, merde. Bon courage, hein, Didier François, sur le Charles de Gaulle pour Europe 1. Merci et bravo à Nicolas Canteau qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse.